et on va ouvrir la Bible ensemble sur le thème « Ne pas douter ». Alléluia. On va ouvrir la Bible tout de suite dans Matthieu au chapitre 14. J'ai mis Marc, une erreur de ma part, autant pour moi, on fera la modification. Tu peux modifier, donc tu pourras la faire. Alors c'est dans Matthieu 14, versets 22 à 33. Voilà, je vous laisse chercher, on va lire ensemble. Pardonnez-moi pour les confusions de termes tout à l'heure. Voilà. Matthieu 14, au verset 22, nous lisons « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Gloire au Seigneur. Vous connaissez pour la plupart ce texte, un moment particulier de la vie de Pierre. Voyez ? Est-ce qu'il nous arrive de douter ? Ça vous arrive ? Je connais, certains ont passé le code récemment, ils ne sont pas là. Et en fait, quand on est face à des questions, des fois on doute. On est face à un examen, je parle pour les jeunes, on ne sait plus quoi répondre, on a un doute, mince, de mémoire, je crois que c'est cela. En quelle année, contre l'histoire, quelle année il y a eu la Révolution française? Est-ce que c'est 1989 ou est-ce que c'est 1789? J'ai un doute. Voyez, il nous arrive parfois de douter. Est-ce qu'il arrive aux chrétiens de douter? Je pose une question piège. Oui, il arrive de douter. Le cas de Pierre. On vient de voir dans ce texte, Pierre, vous le connaissez son caractère, hein? Il est vaillant, il est prompt à partir au combat, à sortir du fourreau l'épée, prêt à suivre Jésus jusqu'au bout, sans jamais le renier. Un caractère bien affirmé, et là, il vit une expérience extraordinaire. Imaginez-vous à la place de Pierre. Dans ce moment où vous êtes dans la barque, la tempête gronde, les flots vous submergent, vous dites même on va peut-être mourir, je ne sais pas. La mer était agitée et là, sur la mer, vient Jésus-Christ. À votre rencontre, à ta rencontre. Ordonne si c'est toi que je vienne sur les eaux. Il a du courage de dire certaines choses. Il lance un défi à Jésus-Christ. Si c'est toi, ordonne que je marche. Je ne sais pas, moi je n'aurais pas pensé tout de suite à dire c'est Jésus, je vais le rejoindre sur les eaux, ou je vais marcher dans l'eau. Ce n'est pas la première chose qui me serait venue à l'esprit. Mais Pierre, oui, il était pressé d'aller à la rencontre de Jésus. Pourtant, Jésus marchait vers eux. Et il vit cette expérience-là. Et il marche sur les eaux. Il marche sur l'eau, il se passe un miracle. Jésus marche sur les eaux, c'est un miracle. Pierre sort de la barque, il marche sur les eaux, c'est un miracle. Il a là la confirmation que celui qui s'avance est bien Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parce qu'un miracle a lieu et que la puissance de Dieu se manifeste au-devant des disciples et dans la présence de Jésus-Christ. Sauf qu'à un moment donné, Pierre va commencer à s'enfoncer dans l'eau.
Et là, les plus grands scientifiques diront « Ah, normal, enfin, la partie du texte qui est normale. » Mais en fait, s'il s'enfonce dans l'eau, c'est pas parce que c'est de l'eau, parce que jusqu'à présent, il marchait sur l'eau. C'est parce qu'il va commencer à douter. Alors, on se pose cette question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et si on lit bien le texte, regardez voir, au verset 28, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Dans ce premier temps, Pierre regarde à Jésus-Christ, puisqu'il s'adresse à lui. Et j'ai comme cette impression où le miracle a lieu tant que Pierre, sorti de la barque, va regarder Jésus, son sauveur. Il va placer les regards sur lui, il va se confier en Jésus-Christ, il va confirmer par ce miracle que Jésus est bien Jésus-Christ, et que c'est lui qui produit le miracle, et ses yeux sont fixés sur lui. Au verset 30, voyant que le vent était fort, il eut peur et il commença à enfoncer. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Et là, le Seigneur va tendre sa main. Et là, il y a tout de suite un changement de contexte. Pierre, qui jusqu'à présent, semble-t-il, était en train de regarder Jésus, les regards fixés sur Jésus, se met tout d'un coup à regarder ce qui se passe autour, et il réalise, même si ce n'est pas français, il réalise de nouveau qu'il est... Qu'est-ce que je fais? Je suis sur l'eau. Et tout d'un coup, il réalise qu'il y a la tempête, qu'il y a les vagues, qu'il y a tout ce qui va autour, tout ce qui est en train de conduire à sa perte, à la perte des disciples. Il a perdu de vue Jésus-Christ. Pas que Jésus soit parti, il est toujours là. Mais à un moment donné, son esprit s'est concentré sur d'autres choses, sur les détails terrestres. Voyez? Et dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Nous sommes confiants, nous sommes dans la paix, et nous sommes assurés lorsque nous prenons pour habitude de regarder à la croix, de regarder à Jésus-Christ, et de regarder ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Mais à partir du moment où nous portons les regards sur ce qui est autour, sur le monde terrestre, sur les éléments, sur ce que nos yeux de chair voient finalement, on est finalement, déconnecté de la présence de Dieu, de ce que Dieu est capable de faire en nous, de cette foi en tout cas que nous plaçons en Jésus-Christ. Parce que nous avons préféré porter les regards sur les éléments qui nous entourent. Et mon frère, ma soeur, ce matin, mon encouragement pour toi, c'est de continuer à porter les regards sur Jésus-Christ, pour ne pas douter. Parce que sinon, il suffirait de regarder tout autour de nous, d'ouvrir la télé et de vivre tant de coups de téléphone, des situations de rencontres avec des personnes, quelles qu'elles soient, pour finalement, à chaque instant, douter, être dans l'angoisse et dans la peur. Alors, on vit dans le monde, mais on n'est plus du monde, ça c'est vrai. Jean-Louis nous l'a rappelé cette semaine, cette vérité. Et c'est vrai qu'on vit dans ce monde encore, mais je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons fixer notre attention par la foi sur d'autres détails que les événements que nous vivons. Peut-être sera-ce la maladie, peut-être serait-ce la recherche d'un emploi, peut-être serait-ce les difficultés familiales que tu rencontres dans ton couple ou avec les membres de ta famille. Je ne sais pas quels sont tes problèmes et tes soucis. Mais si tu prends l'habitude de fixer tes yeux sur ce qui te fait défaillir, sur ce qui place en toi le doute, mais tu ne laisseras pas la place à Jésus-Christ dans ton cœur, qui lui est le seul capable de t'affermir et de poser tes pieds sur le rocher, même quand c'est de l'eau. Jésus est celui qui nous affermit. Il a fallu une puissance pour affermir les pieds de Pierre sur l'eau, pour que lui puisse marcher. Et dans finalement cet événement aussi palpable, descriptible est-il, on peut réaliser le rapport avec la vie spirituelle. Tant que je regarde Christ, je suis affermi. Je peux marcher sur tout un tas de choses qui pourraient me faire défaillir, mais tant que je regarde à Christ, j'avance.
Et je ne tombe pas, et je ne m'enfonce pas, et je ne crains pas la mort, parce que Jésus est mon point de repère. Jésus est le but que je vise. Le fait de marcher vers Jésus au lieu d'attendre que Jésus vienne à la barque, c'est aussi symbolique. C'est quels que soient les dangers qui se présentent devant toi. Même si tu dis, c'est impossible, je ne peux plus avancer, je n'y arriverai pas, parce que tu doutes, eh bien marche par la foi vers Jésus-Christ. Il est ton repère. Il est celui qui, dans notre vie spirituelle, est notre but. Je cours, comme disait Paul, vers le but. Le but pour nous, c'est de pouvoir nous retrouver avec Jésus-Christ un jour dans sa glorieuse présence, dans le ciel, nous aussi transformés et bénis en lui pour l'éternité. Alléluia. Je disais la semaine dernière, lève-toi et marche. Vous voyez, le rapport me vient que maintenant. Quand on prépare, on n'a pas tout. Le Seigneur est délivré au dernier moment. Pierre s'est levé et il s'est mis à marcher à l'endroit où personne n'aurait imaginé marcher. Parce qu'il ne fallait pas rester là. Parce qu'il fallait fixer les regards sur Jésus. Les regards sur Jésus maintiennent en Pierre la foi qu'il manifeste. Non seulement il la manifeste en pleine conviction et de vive voix, mais en plus de ça, il la manifeste parce qu'il va enjamber le bord de la barque et il va y aller. Mais dès qu'il détourne ses regards de Jésus, il s'éloigne de la foi, laisse place au doute. C'est ce que Jésus dira, verset 31. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et alors là, homme de peu de foi. Il a dû se faire tout discret après ça, Pierre, je ne sais pas. Regardez Pierre dans d'autres exemples. C'est Luc chapitre 5. Pour ceux qui prennent des notes, vous le relirez à la maison. C'est la pêche miraculeuse. Le moment où Simon, qui n'est pas encore Pierre, mais Simon Pierre, qui va devenir Pierre, eh bien, il va vivre cette expérience où Dieu l'appelle à son service. Dans l'ordre, Pierre, il fait le constat d'une pêche infructueuse. Il a pêché toute la nuit avec ses compatriotes. C'est un expert certainement dans la pêche, c'est son métier. Il n'a rien pris. Ça, c'est la première chose. Il fait le constat. Mais pourtant, il va obéir à Jésus-Christ. Lorsque Jésus va dire « jette les filets de nouveau », il dit « nous n'avons rien pêché, mais sur ta parole, nous jetterons les filets. » Et qu'est-ce qui se passe? Les filets se remplissent de poissons. Un miracle a lieu. Pourquoi? Parce qu'il obéit. Pierre ensuite tombe à genoux devant Jésus, parce qu'il reconnaît en lui eh bien, qu'il y a quelque chose de différent et de plus, et il l'appelle même maître. Pierre abandonne tout et suit Jésus-Christ. Voyez? Dans son appel, Pierre ne va pas douter. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'amène à vaincre le doute dans ce texte? C'est son obéissance. Et pour ne pas douter, frères et sœurs, l'une des clés, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à ce que Dieu veut te dire, te communiquer. L'obéissance à Jésus-Christ. S'il te dit viens, viens. S'il te dit pars, pars. S'il te dit reste là dans le calme, reste là. S'il te dit lève-toi, marche, on y va. Lève-toi et marche. Pierre n'a pas péché. Il aurait pu dire on n'a rien pris cette nuit, on s'arrêtera là, on pêchera la nuit suivante. Mais il a obéi. Son obéissance à Jésus-Christ va l'amener à vivre le miracle, à nourrir sa foi et à placer en lui eh bien, une foi qui déplace une montagne. Et il va suivre Jésus-Christ, il va tout laisser là, il va suivre Jésus-Christ. Son obéissance l'amène à ne pas douter. L'obéissance a induit son assurance, et c'est ce que je voudrais te rappeler ce matin. Si tu obéis au Seigneur, c'est ce qui va, au fil des jours de ta vie avec le Seigneur, balayer le doute de ton chemin et placer en toi une assurance dont tu as besoin. Il n'y a rien de plus désagréable quand on avance dans notre vie quotidienne, quand on n'a pas de croyance quelle qu'elle soit, il n'y a rien de plus désagréable que le doute. Mais quand on est chrétien, c'est doublement désagréable. Parce qu'on connaît les enseignements, mais malgré les enseignements, quand
Le doute fait place dans nos cœurs. Quand à un moment donné de notre vie, on se retrouve là, on se dit, Seigneur, mais je ne sais plus en fait ce que je dois faire. Je ne sais plus où j'en suis. Et le doute s'installe en moi. Ça devient terrible. Mais si tu obéis au Seigneur, si tu es à l'écoute, ton assurance sera tellement ferme que personne ne pourra venir placer le doute en toi. Alors regardez l'exemple de Noé. Noé, Dieu lui dit, construis une arche de bois de gopher. Il lui dit, construis l'arche. Noé va construire l'arche avec sa famille. Il est le seul à croire. Il croit dans la parole de l'Éternel et par la foi, il va construire l'arche avant que le déluge ne s'abatte sur la terre et engloutisse les terres. Il va obéir, tout simplement. Et l'obéissance de Noé va l'amener à tenir ferme. Imaginez-vous être le seul homme, la seule femme ayant reçu une parole de l'Éternel pour toute la terre. Et Dieu vous annonce ce qui va se passer et ce que vous devez faire. Vous êtes le seul ou la seule à obéir. C'est difficile, hein, quand on est seul contre tous. Et là, les gens buvaient, mangeaient, riaient, mariaient leurs enfants, se mariaient. Sont peut-être même moqués de Noé, l'ont méprisé. Ah, regardez, Noé. Ah oui, cet ancien fou là-haut de la montagne. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut du courage, mais bien plus que du courage. Il faut de la foi. Et la foi, elle a été amenée dans l'obéissance, dans l'humilité. Noé a su obéir au Seigneur, comme Pierre a su obéir à Jésus lors de son appel. C'est l'obéissance de ces hommes qui les ont amenés dans une assurance pleine et entière que personne n'a pu leur retirer. Il n'y a pas eu de place pour le doute dans leur cœur. Regardez Luc au chapitre 9. Au verset 20, la Bible nous dit, je vous laisse le chercher, Luc 9, verset 20, quand Jésus questionne ses disciples au sujet de qui est-il aux yeux des gens. Il dira, « Et vous ?» leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Pierre est convaincu de l'identité du Christ. Vous voyez ? Quand Jésus va interroger dans ce fameux passage les disciples en disant, « Qui dit-on que je suis ?» Les gens disent que tu es prophète, Élie, etc. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Vous remarquez, il n'y a que Pierre qui répond là dans le texte. Tu es le Christ de Dieu. Pierre répondit, le Christ de Dieu. On voit encore une fois une facette dans le parcours de Pierre. Cet homme qui a une assurance que d'autres n'ont pas. Il est engagé dans le service avec Christ et il le reconnaît et il n'hésite pas à proclamer, moi, quelque part, j'ai pas de doute, tu es le Christ de Dieu. Il y en a plein qui s'interrogent, peut-être est-il ainsi, celui-ci a un revenu, on ne sait pas trop. Pierre répondit, tu es le Christ de Dieu. Une assurance qui est là dans son cœur. Pierre marche sur les eaux, s'enfonce ensuite. Pierre reconnaît la divinité du Christ en qualité de fils de Dieu. Et Pierre aussi, dans un autre texte, affirme suivre Christ jusqu'à la mort, mais le reniera cependant 3 fois. Vous avez donc un Pierre, comme ça, un disciple extraordinaire de Jésus-Christ, qui malgré tout a eu ses moments de doute. Des moments de pleine assurance et de foi, et des moments de doute. En alternance, en fonction de son parcours, de son cœur, de ce qu'il était en train de vivre très certainement. Pierre est disciple, mais il lui est arrivé de douter. Jésus lui a reproché, et c'est juste. Mais cela nous montre qu'en tant que chrétien, il peut nous arriver parfois de douter. Il peut nous arriver de douter. L'essentiel pour nous, et je le disais tout à l'heure, je le rappelle, c'est de fixer nos yeux sur Jésus, sur le but que Dieu nous a fixé. Pour nous, l'essentiel, c'est d'obéir.
malgré tous les détails qui nous environnent et qui pourraient aller à l'encontre de ce que la Bible dit, croyons en la parole et non en ce que nous voyons avec nos yeux de chair, frères et sœurs. C'est important. Amen. Quel est l'impact du doute dans la vie? Ah, j'ai oublié de citer un texte, je vous le cite. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Matthieu 28, c'est à la toute fin de Matthieu, quand Jésus fera une apparition auprès des disciples. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Quelques disciples ont eu des doutes. Et oui, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas si évident ça, de croire dans la résurrection. Même s'il y avait déjà eu des miracles extraordinaires jusqu'à présent, ce n'était pas si évident que cela. Et quand bien même Jésus l'a annoncé, qu'il serait ressuscité, qu'en 3 jours le temple serait rebâti, allusion à sa résurrection 3 jours après sa mort, eh bien Jésus était ressuscité, il s'est approché comme pour leur montrer: regardez, c'est bien moi. Et il a attesté en disant: tout pouvoir m'a été donné sur le ciel, dans le ciel, et sur la terre. Amen. Il annonce par là que ce qu'il a fait sur la terre, eh bien, son œuvre, son ministère ne s'arrête pas là, dans le ciel aussi. Les pouvoirs lui ont été donnés, parce qu'il faut se souvenir que Jésus était dans le ciel, qu'il a abandonné sa condition un temps pour s'abaisser sur la terre pour nous. C'était pas une fin, la mort à la croix, c'était la poursuite de l'œuvre du Christ. Amen. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ils ont fini par le voir. Alléluia. Alors, l'impact du doute. Jacques chapitre 1, je vous laisse le chercher. Vous prenez, c'est après Hébreux, dans le Nouveau Testament, vers la fin de la Bible. Hébreux, Jacques chapitre 1, verset 5. On va lire ensemble. Jacques, épître de Jacques, chapitre 1er, verset 5. Nous allons lire jusqu'au verset 8. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Amen. Je dis Amen, parce que ce texte est vrai. Même s'il est censé me reprendre, qu'il le fasse, alléluia, que Dieu fasse son œuvre en moi. Mais je dis Amen parce que c'est une vérité. Et il faut pouvoir être confronté à la vérité. Parfois, il nous arrive de nous mentir à nous-mêmes, de ne pas vouloir nous confronter à la vérité, de reporter le problème, de l'esquiver, de le mettre de côté. Mais ici, dans la Bible, question de 2 choses tellement claires. Ici, c'est concernant la sagesse. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Avoir cette confiance, cette simplicité de croire que Dieu donne sans reproche. Avez-vous douté un jour que le Seigneur puisse vous donner quoi que ce soit de mauvais, de bon? Avez-vous douté un jour? Le Seigneur est notre Père, il nous aime. Amen. Un bon père donne de bonnes choses à ses enfants. Et un mauvais père, c'est le texte. Même les hommes méchants donnent de bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison, le Père qui est dans les cieux, qui nous aime, nous donnera de bonnes choses. Alléluia. Amen. Si tu manques de sagesse ou si tu manquais de quoi que ce soit, demande-le au Seigneur. Il donne simplement. Demande-le avec foi. Parce que si tu doutes, eh bien tu ressembles aux vagues de la mer. Et la Bible parle d'un homme
qui est partagé, instable dans toute sa conduite. On ne peut pas espérer recevoir quoi que ce soit si nous doutons dans ce que nous demandons au Seigneur. C'est un exercice difficile parfois, mais ô combien il est bon de pouvoir nous rappeler, avant peut-être de demander quoi que ce soit au Seigneur, de nous rappeler qui est Dieu. Quel est notre lien d'affection avec lui? Qu'est-ce qui nous rassemble avec le Père? Avant de prier, on fait rarement cet exercice. Seigneur, jusqu'à présent, qu'as-tu fait pour moi? Combien de fois as-tu manifesté ta puissance dans ma vie? Combien de fois m'as-tu guéri? Combien de fois as-tu offert le toit, la nourriture? Combien de fois as-tu agi à des moments même où je ne m'y attendais pas ou plus? Seigneur, tu es mon Père. Tu es le Père céleste, tu es l'Éternel, tu m'aimes. Alors je me rappelle toutes ces choses et je me dis, Seigneur, j'ai besoin de sagesse. Remplis-moi. Je suis sûr que tu me la donneras parce que tu es mon Père et que tu m'aimes. Je ne veux point douter, mais je veux exercer la foi. Alléluia. L'impact du doute nous oppose à la foi. Quand on arrive à ces moments de la vie où on se dit, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis incertain. On en parlait tout à l'heure. Le chrétien peut parfois douter, mais il nous empêche aussi de recevoir la bénédiction. Je l'ai lu à l'instant, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. L'impact du doute nous plonge dans l'instabilité. Et nous devons lutter contre le doute. Ne pas laisser le doute s'insinuer dans nos cœurs et dans notre esprit. Le doute peut aussi rendre notre témoignage timide. J'ose dire que quelqu'un qui a une facilité de témoigner, c'est quelqu'un qui, premièrement, selon moi, est assuré de ce qu'il avance, de ce qu'il dit, de ce qu'il proclame. Il y en a qui diront, moi je suis timide, moi je suis à l'aise. Mais la Bible nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné, mais un esprit de force. Amen. Je crois qu'il y a bien plus que cela. Quand on est assuré de ce en quoi nous croyons, des promesses que nous avons reçues, quand nous avons la capacité à exprimer cette fierté que nous avons de connaître Jésus-Christ, il n'y a rien qui viendra entacher mon témoignage. Mais tous, on est passé par là. Moi, quand j'ai commencé à évangéliser, on était jeunes souvent, on partait en petits groupes, tout ça. On se dit, mince, comment on fait? On va parler. Ce monsieur là-bas, oh là là, il me fait peur, non, je vais aller plus loin. Là-bas, ils sont en groupe, ils sont trop nombreux. Bon. Ah, il y a une petite mamie là-bas avec son petit chien. On va trouver l'occasion, on va parler de son petit chien. Bon, moi, j'aime pas trop les chiens, mais c'est pas grave, au moins, dire qu'il est mignon. Après, voilà. Puis deux fois, on se dit, ah, celui-là. Puis on le voit passer comme ça. Ah, non, pas celui-là. Celui-là. Non, pas celui-là. C'était dur, je me souviens. On a vécu ces expériences, mais aujourd'hui, je crois profondément, c'est pas la seule clé, mais je crois profondément que lorsque nous sommes au clair avec Dieu, au clair avec ce que nous savons de la parole de Dieu, au clair avec notre salut, notre condition de vie, alors, j'ai pris conscience de qui j'étais en Jésus-Christ, de ce en quoi je crois. Et lorsque je vais témoigner, je n'ai plus peur, je n'ai plus honte. Parce que ce que je dis, j'en suis convaincu, il n'y a aucun doute en moi. Amen. Et quand je n'ai plus de doute, alors on devient un évangéliste en puissance, accompagné du Saint-Esprit. On a besoin. Amen. Et vous voyez ? Je crois que le doute peut entacher aussi notre témoignage. Le doute peut aussi altérer notre prière. Des sujets pour lesquels on finit avec le temps qu'on finit par ne plus aborder. Peut-être que tu ne pries plus pour la guérison, pour ta guérison, parce que tu te dis, ça fait des années que je suis malade. Peut-être que tu ne pries plus pour voir des miracles, parce que ça fait des années que tu n'as pas vu un miracle dans ta vie. Est-ce le temps qui doit te faire douter? Dieu est maître du temps. Mais cela ne change pas celui qui il est. Amen. En grec, distazo,
C'est le terme douter, ça donnait aussi abandon. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas Christ. Je ne parle pas simplement du fait de venir à l'église, mais n'abandonne pas Christ dans ton quotidien, dans ta vie spirituelle. Tu peux croire en Dieu et avoir abandonné Christ sur certains aspects de ta vie spirituelle. J'ai abandonné la prière, je ne prie plus, je ne vois rien, je n'ai pas l'impression qu'il se passera quelque chose. Mais ne soyons pas comme cet homme qui est semblable aux vagues de la mer. Demandons au Seigneur la sagesse, l'intelligence, la foi. Demandons-lui de venir à notre secours parce qu'on en a besoin. Jésus n'a pas laissé Pierre sombrer dans l'eau, il l'a saisi par la main, il lui a dit homme de peu de foi, mais il l'a sauvé. Ça n'a pas empêché à ce que Pierre fasse d'autres expériences par la suite et réalise quelles étaient ses faiblesses et combien il avait besoin du Seigneur. Ne pas douter de Dieu, j'en arrive à la fin. Troisième partie. L'importance de ne pas douter de Dieu. Romains 14, verset 23 nous dit « Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » La version second 21 de la Bible nous dit « Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » Ce qui montre bien que le doute est en totale opposition avec la foi. Et c'est comme comme une jauge, c'est comme ténèbres et lumière. Quand on se rapproche des ténèbres, on s'éloigne de la lumière. Quand on se rapproche de la lumière, on s'éloigne des ténèbres. Et c'est la même chose. Quand je m'approche du doute, quand je laisse de la place au doute dans ma vie, ben je m'éloigne de la foi. Et quand je m'approche de la foi dans ma vie, alors je m'éloigne du doute. Il y a un choix à faire. Il y a un chemin à entreprendre. Ève et Adam ont douté. Ils ont été influencés par le serpent, dans Genèse, et ils ont péché. Dans 1 Roi chapitre 13, il est question d'un texte, je lirai juste le verset 9. « Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Ici, on est dans un texte, je ne peux pas prendre tout le texte, je n'ai pas assez de temps, mais on est dans un texte que vous connaissez peut-être. Un prophète de Juda qui s'en va à Béthel parce que Dieu lui a commandé d'annoncer une prophétie. Et Dieu lui dira, va à Béthel, et tu dénonceras là-bas les choses qui se produisent et qui sont en horreur à l'Éternel. Tu ne repartiras pas par le même chemin, et tu n'accepteras l'invitation de personne, tu ne partageras ni le pain ni l'eau qu'on te proposera quand tu seras là-bas. Et le prophète de Juda fait tout ce que Dieu lui dit. Et à un moment donné, sur le chemin du retour, il y a un des anciens prophètes qui s'empresse, ayant entendu l'histoire, de venir vers lui, d'accourir, de le croiser sur le chemin, lui disant « Ah, mais moi aussi je suis prophète, et Dieu m'a dit qu'il fallait que tu restes manger avec moi. » Et il a menti. Le texte dit « il a menti ». Le prophète de Juda s'est laissé tromper. Il s'est laissé mettre en doute. Pas simplement lui, mais ce qui est grave, c'est mettre en doute la parole de Dieu. Satan l'a fait dans Genèse avec Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit ? Le but de l'ennemi, c'est d'insinuer le doute dans nos vies pour nous éloigner de Dieu, de la promesse de Dieu et de ce que Dieu avait commandé. Souvenez-vous ce que je disais au début. L'obéissance nous amène à chasser le doute de nos vies. Adam et Ève auraient dû obéir pour ne pas laisser le doute s'insinuer dans leur cœur par ce qu'ils entendaient. Et le prophète de Juda aurait dû obéir jusqu'au bout et repousser cette parole de doute qui a été insinuée dans son esprit et à laquelle il a fini par céder. L'ennemi se déguise. Voyez ? Et ici, eh bien, l'œuvre a été accomplie. Et finalement, ce prophète de Juda, qui jusqu'ici avait rempli sa mission, finira par désobéir à l'ordre de Dieu qu'il avait reçu. Et sur le chemin du retour, il croisera un lion qui va le déchirer et il va mourir.
Le doute peut être engendré par l'ennemi. Je citais l'exemple d'Ève. Par les personnes qui nous entourent, l'exemple du prophète de Béthel, l'ancien prophète. Le doute peut être engendré aussi par les échecs. Ai-je bien fait? Aurais-je dû? Difficile de revenir en arrière sur un bon nombre de choses. Et parfois on est là et le doute prend place dans nos cœurs parce qu'il nous arrive parfois d'échouer. L'échec, si dans un premier temps nous amène à douter, ce qui semble normal, ne doit pas nous figer dans le doute. Pierre a échoué, il s'est enfoncé dans l'eau. Pierre a échoué, il a renié Christ à 3 reprises, alors qu'il avait dit « Je te suivrai jusqu'à la mort ». Quand il l'a dit, il n'y avait certainement pas de doute en lui, pourtant. Il se connaissait mal, il se mentait à lui-même. Et il a réalisé sur le terrain que finalement, à cet instant, il n'a pas eu le courage de suivre Jésus jusqu'à la mort. Mais cette expérience va bouleverser son ministère et va changer sa vision des choses. Et il va être un autre Pierre suite à cela. Peu importe, je pense que nous ne devons pas déroger à ce que Dieu nous a dit ou ordonné. Nous ne devons pas mettre en doute la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Nous n'avons aucun doute à avoir sur ce que Dieu nous a transmis, sur sa parole, sur la parole de Dieu et sur la Bible. Aujourd'hui, bon nombre d'hommes ne reconnaissent pas la Bible comme la sainte parole de Dieu. Peut-être d'autres mettent en doute beaucoup de choses qui y sont écrites, comme les pharisiens, les docteurs de la loi ont mis en doute ce que Jésus disait aussi. Quand tu es en proie au doute, rattache-toi à ces choses ou à ces éléments que Dieu te donne et sur lesquels tu ne peux pas douter et sur lesquels tu n'as pas le droit de douter. La parole de Dieu. Tout ce qui est écrit est vrai, du début jusqu'à la fin, pour toi, pour ta vie, pour les temps passés, pour les temps à venir. Tout est vrai. Ce que Dieu t'a laissé en promesse. Peut-être as-tu reçu une promesse de Dieu, et puis des années, des mois, peut-être quelques jours simplement. Et même si tout ce que tu vois dans ta vie semble être un vent contraire, ne doute pas de ce que tu as reçu de Dieu, soit par le don du Saint-Esprit, soit par un songe, soit par une révélation, mais ne doute pas de ça parce que ce qui vient de Dieu, on ne peut pas en douter. Parce que si tu doutes de cela, tu doutes de Dieu lui-même. Amen. Dans Matthieu 7, au verset 7, il est écrit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tu peux douter de beaucoup de choses, même de toi, mais tu ne peux pas douter de Dieu. Et là, cette vérité aussi simple qui nous est rappelée dans Matthieu, et pourtant doit être pratiquée dans nos vies. Qu'avons-nous à douter de Dieu? Sur quoi, aujourd'hui, pourrais-tu douter de Dieu? Rien. Et pourtant, souvent, quand nous prions, quand nous pensons, ou lorsque nous avançons avec le Seigneur, nous laissons trop souvent de fois le doute nous assaillir. Et cela ne devrait pas avoir lieu. Quand on doute, je crois que c'est parce qu'on est focalisé davantage sur nous que sur Dieu. Davantage sur ce qui nous entoure que sur Dieu lui-même. Vous savez, ces paroles qui nous est arrivé de prononcer, « J'y arriverai pas, je ne sais pas faire ». Dieu m'aime-t-il? Est-ce que tu as du mal à t'accepter? Est-ce que le Seigneur m'accepte? Dieu nous aime, il est notre Père. Rappelons-nous tout simplement que Dieu est notre Père. Et comme un père aime ses enfants, il nous aime. Nous n'avons pas à douter de ce que nous avons reçu.
Un autre verset m'était venu en tête tout à l'heure. Je termine avec cela. Alors, si j'y arrive. C'est Romains 8, verset 38, de mon souvenir. Romains 8, 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Et vous connaissez la suite. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. J'ai l'assurance. Dans Romains, Paul parle aux Romains. Et pourtant, il en a vécu, Paul. Il a persécuté, mais on se souvient aussi qu'il a été persécuté. J'étais en prison, etc. Je ne sais pas dans quelles circonstances il dit cela. Mais je crois que Paul était capable d'assumer ce genre de propos, même quand il était au plus bas. Même quand il était dans la tempête la plus terrible et dans l'épreuve la plus profonde. Parce que ses yeux ne se fixaient pas sur ce qu'il voyait. Mais son assurance, elle était gagnée en Christ, son Sauveur. Alléluia. Et nous devons fixer les regards sur Dieu, nous devons lui obéir et nous devons avancer avec lui et nous fixer comme but, eh bien, la promesse que Dieu nous a laissée pour ne plus douter, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Je vous invite à baisser la tête et à fermer les yeux. Père, tu nous bénis. Quand nous te prions souvent, nous t'appelons Père, Papa. Merci mon Dieu ce matin de nous faire du bien dans ta présence. Pardonne-moi mes manquements, mes faiblesses, mes défauts dans la prédication, mais je crois ce matin que tu sauras graver dans le cœur simplement ce que tu souhaites qu'il en reste. À mes frères et sœurs réunis avec moi aujourd'hui. Je prie Seigneur que ta parole percute les cœurs et qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en proie au doute, de quelconque manière que ce soit, en soient libérés complètement. Que chacun puisse marcher avec assurance, comme Paul l'a dit. J'ai l'assurance que nous puissions, à cet exemple, former les mêmes prières chez nous, lorsque nous sommes seuls. De quoi ai-je l'assurance? Et faire même une liste, Seigneur mon Dieu. J'ai l'assurance que je suis sauvé. J'ai l'assurance que Dieu guérit. J'ai l'assurance que Dieu m'aime. J'ai l'assurance qu'il est celui qui me communique la foi. Que nous puissions, Seigneur, eh bien, avoir le courage de proclamer cette déclaration, cette prière de déclaration, disant oui, j'ai l'assurance. Et de ne plus laisser les paroles de doute envahir notre esprit. De ne pas laisser nos yeux se promener de droite et de gauche, comme Pierre l'a vécu lorsqu'il a marché sur les eaux. Mais de garder les yeux fixés sur toi. Et de t'obéir jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Pour rester fidèle. Oui, nous sommes hommes perfectibles. Et il nous arrive de douter, mais Seigneur, apprends-nous à marcher dans l'assurance et dans la foi. Balaye le doute de nos vies, Seigneur, parce que nous voulons marcher conformément à la parole de Jésus-Christ et à son exemple lui-même. Merci, Seigneur, de bénir et de relever, de chasser le doute dans le cœur de tous ceux qui y sont en proie. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, ton peuple soit un peuple qui a gagné une assurance, et cette assurance se trouve auprès de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Amen.